Vogel, je commence. On avait dit pas les vêtements. Pas la famille et pas les vêtements. Non, non, on peut pas tout permettre, hein, non plus. Pas la chemise. Pas la chemise. Ces braves dirigeants d'Air France auraient porté une parka, une doudoune, ou un beau gros pull en laine de mouton, comme on en trouve encore de temps en temps au local d'Europe Écologie Les Verts. Passe encore. Et encore, hein, et encore. Le salarié floué aurait pu déchiqueter, moi je sais pas moi, un survêtement, histoire de passer sa colère, de passer ses petits nénères d'éternel baiser de la vie sur un bout de tissu, comme un setter irlandais en manque de perdrix. Ne serait-ce que pour l'image, oui, je comprends, oui, pour la couverture de CGT Magazine, pour les affiches de la fête de l'humain, soit, mais une chemise, sérieusement une chemise. Je dis attention, attention les graisseux, attention les prolos. La chemise est la dernière chose qui sépare le corps doux du cadre, du cuir dur de l'employé. La chemise est près du corps, du cadre. C'est comme une seconde peau qui protège ce corps propre, glas, épilé tous les 3 mois à la cire d'abeille, lavé à la crème douche J'adore Dior, parfumé au My Million, massé amoureusement par une kinésithérapeute ostéopathe sans diplôme, mais à jour de ses tests HIV. Ce corps, sculpté à grands coups de salle de sport pour VIP ou un coach personnalisé, ancien candidat de télé-réalité, transforme les bourrelets inesthétiques en tablettes de chocolat bio. Ce corps, qui est l'incarnation du pouvoir, est, admettons-le, le constat d'un certain train de vie amplement mérité. L'ouvrier qui tâche son bleu de travail doit s'endetter pour 10 ans à la banque postale pour s'en racheter un autre, et encore, d'occasion. Alors que le cadre, qui se fait déchirer sa chemise, en a 50 autres dans son dressing. Certes, mais est-ce une raison pour laisser libre cours à une telle violence? Non! Quand j'ai découvert ces images, d'abord aux 20h de France 2, puis toutes les 5 minutes sur BFM pendant 36 heures, j'ai été bouleversé. Pourtant, ça fait 10 ans, hein, 10 ans que je suis éditorialiste à Valeurs Actuelles. J'ai jamais vu ça, mais l'image que ça donne aux yeux du monde, du dialogue social à la française, mais vous n'avez pas honte. Quand on pense au mal qu'on s'est donné il y a un peu plus de 10 ans pour rendre les syndicats présentables, polis, propres, les résultats qu'on avait obtenus avec la CFDT grâce aux compétences du maître chien Nicole Notat. On leur balançait un plan social, ils nous le ramenaient en remuant la queue. Du grand art. Mais alors là, c'est pas ça du tout, là c'est Pitbull, là c'est Mola, c'est Foire de Saint-Ouen, c'est la braderie de Lille. Mais que dis-je, la braderie de Lille? Mais c'est la porte de Paris à 17h. Lorsque j'ai vu ce pauvre DRH, à moitié nu, grimpant à une grille pour s'enfuir, comme un vulgaire migrant, tâchant d'échapper à une journaliste hongroise ou à Yves Calvi, on aurait dit un Chippendale. On aurait dit Emmanuel Macron en train de se dessaper lascivement devant le MEDEF. Heureusement, tous les médias, tous les éditorialistes, les grands responsables et le gouvernement ont condamné ces violences. Oui, d'abord et avant tout, il fallait condamner ces violences, parfaitement, condamner ces violences-là. Celle-là. Oui, non, parce que... Bon, oui. C'est vrai qu'il y a d'autres violences, mais... Oui, mais on ne peut pas tout condamner non plus. Je passerai notre temps. Non, évidemment, la petite dame, la salariée là, qui parlait
qui cherchait une réponse, vous savez, qui cherchait ne serait-ce que la parole, le regard des grands dirigeants dans la salle de réunion, qui s'est retrouvé face à un mur. Vous avez vu ça? C'était en même temps. C'était une violence aussi, hein. Et c'est vrai qu'il aurait peut-être fallu la condamner. Oui, mais non. C'est beaucoup plus compliqué que ça, parce que là, c'est une violence au 2e degré. Et ça, c'est seulement valable pour les gens qui comprennent l'humour des Monty Python et de Woody Allen. Vous ne croyez quand même pas qu'à l'époque de Hubert, de Nabila et de Nadine Morano, les gens vont comprendre que c'est de la violence? Non, c'est trop compliqué, il faut arrêter d'être élitiste, hein? Non, on ne cogne pas sur les cols blancs, même avec une fleur. Et Dieu sait qu'on leur en envoie des fleurs au col blanc, mais pas assez, pas assez. Moi, en tant qu'éditorialiste à Valeurs Actuelles, je rêve d'un grand champ de fleurs où s'ébattraient des centaines de cadres aux chemises immaculées, chemises nettoyées à la main par des migrants choisis, aux mains calleuses, prouvant que ce sont de bons travailleurs. Migrants qui nous arriveraient d'Allemagne, évidemment, car tout ce qui est bon vient d'Allemagne. Il ne faut plus innover, il ne faut plus inventer des chemins, il faut imiter, faire pareil, tout à fait, que le bon élève de l'Europe, et arrêter de regarder par la fenêtre et de voir dans les nuages le partage des richesses, la taxation des milliardaires et les mesures écologiques. Oh, vous êtes des gamins! Oh, mais... Et arrêtez de chouiner aussi sur les malheurs d'Air France. Tout ça, faut quand même pas oublier que c'est de la faute des pilotes. Oui, parfaitement, c'est de la faute des pilotes. Ces grands cons à moustache, avec leurs costumes de carnaval, leurs casquettes de guignols, qui sont riches à crever et qui sont jamais contents. Alors même que, quand même tout le monde le sait, hein, c'est tout de même eux qui se tapent les hôtesses de l'air. Et ils sont payés en plus. Mais je donnerais du pognon, moi, pour me taper Natacha, moi, hein. Dans des pays lointains, en plus. À Bangkok, à Canberra, à Poitiers-Biard. Quand on pense, par rapport aux contrôleurs de la SNCF qui, eux, sont obligés de se taper la fille du wagon resto à l'hôtel de la gare, et ça se plaint. Ils se plaignent, les pilotes. Ça peut bien faire un effort, hein, les pilotes. Natacha, elle peut bien passer du champagne brut au mousse demi-sec, non? Alors? Oh. Bon, ils sont un peu revenus à la raison, hein, les pilotes, hein? Ils sont calmés, hein? Oh, mais... je pense qu'il faut bien que tout le monde fasse un effort, hein, quand même. Tout le monde? Oui. Bon, tout le monde. Oui, sauf les dirigeants. Ah, oui, bien sûr, oui, mais alors là, oui, mais... on ne peut pas commencer là non plus, parce que vous comprenez, si les dirigeants commencent à faire des efforts non plus, ça peut faire un appel d'air. Après, ils seraient obligés de les donner aux employés, leurs chemises. Et vu qu'une chemise de cadre, ça coûte 1 an de salaire d'un employé au sol, l'employé, il culpabiliserait. Il se sentirait mal. Il lui faudrait une cellule psychologique à l'employé. Non, on ne peut pas leur faire ça. On ne serait pas humain. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'estime mutuelle. Et des limites claires. C'est la différence entre les chevaliers d'industrie et les claportes. Les claportes, ils arrachent les chemises. Mais les chevaliers d'industrie, eux, quand tous leurs employés seront en slip, ce qui ne saurait tarder, eh bien, leur slip, ils le leur laisseront. Par principe, d'abord, et ensuite, parce que le cours du slip d'occasion est au plus bas en ce moment. Tiens, d'ailleurs, j'ai le titre de mon prochain éditorial de Valeurs Actuelles. Le courage d'oser le salarié en slip. Ah, quel beau métier que le mien.